Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'Éternel, notre Dieu, et de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. De partout, vous allez nous suivre dans cette émission, La Marche avec Dieu. Une décision que nous avons prise. Vous nous suivez de partout. Ça peut être en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Sur YouTube, vous allez nous suivre. Nous vous bénissons davantage parce que vous allez écouter la parole de Dieu. Vous pouvez écouter beaucoup de choses pendant la journée, mais ça ne peut pas vous bénir. Mais en écoutant la parole de Dieu, Dieu peut vous consoler, peut vous restaurer et même vous guérir. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir. Un pouvoir qui guérit même à distance. La parole que vous entendez, ce n'est pas la parole d'une personne, mais c'est la parole de Dieu. Nous vous bénissons de partout, vous allez nous suivre. Moi, c'est le révérend Philémon Calente de la RDC, responsable de la communauté chrétienne La Marche avec Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 23, le verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça, ce sont les deux questions que la Bible pose peut-être à celui qui doute, à celui qui est découragé, à celui qui est dans l'impasse. Je reprends ce que la Bible vient de nous lire, de nous dire. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Dieu, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? C'est-à-dire, bien-aimé, quand il dit, il fait. Et quand il déclare, il exécute. C'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Il est différent des hommes. Rien ne peut l'empêcher de le faire. C'est ce qui fait qu'il soit Dieu. C'est ce qu'il fait, qui fait qu'il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, il le fera. Et ce qu'il déclare, il va l'exécuter. C'est différent des hommes. Un homme peut parler, il peut dire quelque chose. Mais il échoue de le faire ou bien de l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il est homme. Mais Dieu ne sera jamais homme. Dieu n'est point un homme pour mentir. Jamais. Le Dieu que je te prêche ne mentira jamais. Jamais. De la bouche de Dieu ne sortira jamais le mensonge. De la bouche de ton mari peut sortir le mensonge. De la bouche de ta femme peut sortir le mensonge. Ou de tes parents. Ou de celui en qui tu avais placé confiance. Il peut te mentir. Mais je suis venu confirmer cette parole de Dieu. L'écriture de Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Jamais. Et quand il veut exécuter, et quand il veut faire, rien ne peut l'empêcher. Que ce soit la saison sèche ou saison de pluie, l'été, le printemps et consorts, rien, les circonstances, les temps, rien ne peut empêcher Dieu
d'exécuter ce qu'il a promis. Jamais. Et de faire ce qu'il a dit. Il est souverain. Alléluia. Il ne dépend de personne, mais tout le monde dépend de lui. Il n'est point un homme pour mentir. Jamais. Et dans Psaume 115, le verset 3, la Bible dit, notre Dieu est au ciel. Alléluia. Et il fait tout ce qu'il veut. Lisez le Psaume 115, le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel. Il décide. Il est souverain. Et quand il décide, personne ne peut l'influencer. C'est lui-même parce qu'il est souverain. Il ne dépend de personne. Dieu est Dieu. Eliel qui signifie Dieu est Dieu. Aujourd'hui, on donne aux enfants Eliel qui signifie Dieu est Dieu. Dieu ne sera jamais un homme. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Et même vous les païens. Et même vous qui appartenez aux autres religions. Dieu est Dieu. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas d'égal. Il est Dieu lui-même. On ne peut pas le comparer à un autre Dieu. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Il est égal à lui-même. Il a existé hier. Il existe aujourd'hui. Il existe demain. Et il existera pour l'éternité. Il est Dieu. Dieu ne point un homme pour mentir. Jamais. Même pas pendant quelques secondes. Dieu ne sera jamais un homme. Soyez bénis de partout, là où vous allez nous suivre. Un homme, c'est une créature. Mais Dieu n'est pas une créature, mais il est créateur. Dans l'homme, il y a une faiblesse. Mais en Dieu, il n'y aura jamais une faiblesse. Alléluia. Jamais. Une faiblesse en Dieu. Jamais. C'est le jour que Dieu va mentir. C'est le jour qu'il cessera d'être Dieu. Le jour qu'on va trouver une faiblesse dans Dieu, c'est le jour que Dieu va cesser d'être Dieu. En Dieu, il n'y a pas de faiblesse, mais il y a la puissance et la qualité. Il y a ce qui étonne. L'homme, il est limité, mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. L'homme dépend d'eux, mais Dieu ne dépend de personne. Mais tout le monde dépend de lui. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire, de la bouche de Dieu ne sortira jamais le mensonge. Vous m'entendez? Oui, bien aimé, Dieu est créateur. Quand vous voyez, il y a aujourd'hui les gens qui inventent des choses, ils créent des fleurs. Quand vous voyez comme ça de l'eau, vous pouvez croire que c'est naturel. Mais quand vous vous approchez, c'est-à-dire c'est plaqué, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les fleurs, quand vous les voyez, c'est beau à voir aux yeux. Mais ça ne bouge pas, c'est plaqué. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que dans les fleurs, il n'y a pas la vie. Mais les fleurs que Dieu a créées, vous sentez et vous voyez que les fleurs sont en train de bouger quand le vent souffle. Les fleurs bougent. Une manière de dire, nous les fleurs ici, nous bénissons Dieu, nous glorifions Dieu, le Dieu qui nous a créés. Il y a la vie dans toutes les fleurs que Dieu a créées. Même les plantes, vous voyez, les plantes qui bougent, les branches aussi, les feuilles, c'est-à-dire il y a la vie. Mais à la différence avec les fleurs et certaines plantes fabriquées des hommes, quand vous regardez comme ça, rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. Bien aimé, Dieu, il est créateur. Mais l'homme ne sera jamais créateur. C'est une créature. Dieu n'est pas un homme. Non. Ça, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Jamais Dieu serait un homme. Un homme a un début et une fin. Mais Dieu, il est lui-même le commencement et la fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est éternel. Il a commencé comment c'est difficile de le définir. Même la théologie. Même la théologie a tout fait de recherche pour savoir l'origine de Dieu. Dieu, il est source de lui-même. Personne ne l'a créé. Il s'est créé lui-même. Zambi Kayenda, Leza Ayemouine, Zam Sakataramouine. Bien aimé, lui-même, il est Dieu qui l'a créé. Personne ne peut comprendre. Si tu cherches à comprendre qui a créé Dieu, tu risques d'attraper la folie. Tu risques d'être fou. Crois seulement que Dieu est Dieu. Et il ne sera jamais un homme. Jamais.
Et parce qu'il n'est pas un homme, Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de le faire. Et ce qu'il a promis, il va l'exécuter. Il est Dieu. Soyez bénis de partout où vous allez nous suivre dans cette émission. Bien-aimé, je ne sais pas les problèmes que tu as. Peut-être que les hommes sont déjà mentis. Les hommes t'ont déjà parlé. Tu as attendu, rien ne s'est fait. Parce que ce sont les hommes. Ils ont parlé selon les sentiments. Ils ont parlé selon les circonstances, selon l'atmosphère, l'état. Il y a quelque chose qui les a poussés à parler pour te calmer. Dieu ne peut pas parler pour te calmer, pour te faire plaisir. Quand Dieu parle, il a déjà fait. Amina. En lui, il n'y a pas de faiblesse. Dieu n'est pas limité. Dieu ne mentira jamais. Dieu n'a pas menti à Abraham. Alléluia. Il n'a pas menti à Abraham. Il lui a dit, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Je te donnerai un enfant. Il a promis à cet âge-là, 75 ans, 25 ans après se sont écoulés. Il n'a pas vu, mais comme Dieu avait parlé, il a promis. Bien aimé, Dieu n'a pas menti à Abraham. Dieu n'a pas menti à Ézéchias. Dieu n'a pas menti à Zacharie. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti à Anne. Dieu n'a pas menti. Il ne mentira jamais. Dieu n'a pas menti à Joseph. Et Dieu n'apprendra pas à mentir à cause de ton cas. Non. Non. Aujourd'hui, les gens cherchent à faire parler Dieu. Les gens forcent Dieu. Dieu ne parlera pas parce que toi tu l'as forcé. Non. Il parlera quand ça sera le temps de parler. Quand ça sera son temps de parler, Dieu va parler. Parce que quand il parle, quand il dit quelque chose, il le fera aussi. Et quand il déclare, il va l'exécuter parce qu'il est Dieu. Quand vous poussez Dieu à dire, Dieu ne dira pas. Parce que vous l'avez poussé de dire. Il ne dira pas, il sera calme. C'est pourquoi tu as promis, tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup prié, tu as gêné, mais Dieu n'a pas parlé. Tu as vu plusieurs prophètes. Ils t'ont donné des messages, mais rien n'est fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à chercher à parler au nom de Dieu. Là où Dieu n'a pas dit, mais eux ils disent, Dieu m'a dit. Écoutez, ça c'est un péché. Ne dis pas ce que Dieu ne t'a pas dit. Tu m'entends? Parce que c'est un mensonge. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire, tu vas faire mentir Dieu. Tu vas faire voir aux gens que Dieu a menti. Dieu ne mentira jamais. C'est toi qui as dit. Or, Dieu ne t'avait pas dit. Comme tu as dit, et que Dieu ne t'a pas dit, ça ne s'accomplit pas. C'est pour ça que les gens disent que Dieu a trompé. Dieu ne trompera jamais, il ne mentira jamais. C'est toi qui avais parlé par sentiment pour faire plaisir aux gens. Voilà, aujourd'hui, ça ne s'exécute pas. Ça ne se fait pas parce que tu as parlé pour plaire aux gens. Bien-aimés, ne dites rien au nom de Dieu si Dieu ne vous a rien dit. Ne parlez pas au nom de Dieu si Dieu ne vous a pas parlé. Taisez-vous. Attendez le temps de Dieu. Quand Dieu parle, alléluia, il fait. Oh, j'ai vu. Or, Dieu ne t'a pas fait voir. Maintenant, comme toi, tu as vu de toi-même, mais tu utilises le nom de Dieu pour dire Dieu me fait voir. Si Dieu ne t'a pas fait voir, les gens ne verront jamais ce que toi tu as vu. Les gens ne verront jamais ce que toi tu as dit. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas fait voir. Dieu ne t'a pas dit, il t'a pas parlé. Bien aimé, Dieu ne parle pas en désordre. Et Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu a son temps pour dire. Dieu a son temps pour parler et pour faire voir. C'est pour cela. Dieu, il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il parle rarement. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. C'est ce que ça signifie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça signifie quoi? Dieu ne peut pas se contredire.
Ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de le faire. Alléluia. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il devient esclave de sa parole. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se trahir lui-même. Il est Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas parler à tout moment. Il parle rarement. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il est fidèle à sa parole. Quand il parle, il est obligé d'accomplir ou de faire. C'est pourquoi il ne parle pas à tout moment. Mais vous voulez le faire parler au moment où il ne veut pas parler. Dieu a son temps pour parler. Et quand il parle, et quand il dit quelque chose, il le fait. Dieu ne mentira jamais. Mais les hommes peuvent parler pour plaire. Je suis venu te bénir pour dire, si Dieu ne t'a jamais parlé, n'espère rien. Même si les gens t'ont parlé, ils ont dit, c'est Dieu qui a dit. Si ça ne vient pas de Dieu, si Dieu n'est pas la source, vous attendrez longtemps. Ça ne s'accomplira jamais. Mais si ce que Dieu a dit, ou ce que l'homme de Dieu t'a dit, c'est Dieu qui est la source. Je te dis qu'il pleuve ou qu'il neige, pendant la saison sèche ou de pluie, l'été ou le printemps, bien aimé, je vous dis, ça s'accomplira. Parce que Dieu est la source de la parole qui est sortie de la bouche du prophète. Soyez bénis dans cette émission. Je suis venu seulement confirmer que Dieu ne mentira jamais. Le jour que Dieu va parler dans ta vie, le jour que Dieu va dire quelque chose sur ta vie, sur le problème que tu as, sur la maladie, c'est le jour que le problème prendra fin. C'est le jour que la gloire de Dieu va commencer. Même si ça peut prendre du temps. Mais comme Dieu a dit, comme c'est Dieu qui a la source, je te dis la vérité. Dieu lui-même va mobiliser tous les moyens pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Il est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Dieu est Dieu. C'est ce qui fait la différence avec les hommes. Les hommes peuvent parler, ils peuvent dire des choses qui peuvent s'accomplir, tout comme des choses ne peuvent pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais l'homme peut mentir pour avoir quelque chose, pour avoir l'honneur, la célébrité, la popularité, pour avoir quelque chose. Mais Dieu, quel intérêt il a pour mentir? Dans le mensonge, là, il n'y a pas la vérité, il y a une faiblesse. Or, Dieu ne sera jamais faible. Dieu est la source de la vérité. Dieu ne mentira jamais. Ne te décourage pas. Mais prie Dieu. Crois en lui. Aie confiance en lui. Aie foi en lui. Les jours qu'il va parler, les jours qu'il dira quelque chose, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Ne te décourage pas. Mais je suis venu te dire que ce qu'on t'a dit là, qui est la source? Si ce n'est pas Dieu, tu attendras longtemps. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre. Bien-aimé, quand Dieu promet, c'est-à-dire il a déjà fait, alléluia. Quand Dieu promet, quand Dieu fait une promesse, il vient, il te parle. Il peut te parler en songe. Il peut te parler à travers la prophétie. Il peut te parler à travers la prédication comme je prêche là. Il peut te parler à travers un enseignement. Le jour que Dieu va parler, mais quand Dieu fait une promesse, c'est-à-dire il a déjà fait, gloire au Seigneur, il a déjà fait. Mais l'homme, quand il promet, il cherche maintenant les moyens, comment réaliser ce qu'il a dit, ou ce qu'il a promis. C'est ça l'homme. Mais à la différence de ce Dieu que je te présente, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, quand il fait une promesse, c'est-à-dire il a déjà fait, il attend maintenant le temps, il a déjà fixé. C'est pourquoi il a dit à Abraham, au temps fixé, l'autre année là qui viendra, ta femme sera enceinte. C'est-à-dire quand Dieu te promet, il a déjà fait. C'est la différence avec les hommes. Quand ils promettent, maintenant ils cherchent par tous les moyens comment réaliser ou accomplir ce qu'ils ont fait. Mais Dieu, quand il te dit quelque chose, il a déjà fait quoi, mon frère? C'est possible. Dieu ne mentira jamais. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre. Mubarikiwe fashi yote mune tufuata. Ninapenda niseme Kiswahili. Mungu ashitalandaka siku hata moja. Mungu ana mtu alande. Mtu ndani yake mko udhaifu. Mtu ataweza na landa, anasema vitu vifaniki. Anasema njoo watu wamuone. Na Mungu mkinwa yake mtu tokaka Mungu siku hata moja.
ila anasema ataifanya kwa sababu ni Mungu. Mbarikiwe fashi yote mone tufuata. Mungu awajalie neema. Haleluya. Na mimi napenda kusema hivi, Mungu kama anasinye, c'est-à-dire Mungu ashanjikake mbele. Dieu n'écrit pas d'abord, mais il signe. Et après avoir signé, mes frères, après avoir signé, tout ce que vous avez comme besoin, ça commence à s'accomplir. Je vais donner un exemple. Vous avez besoin de la guérison. Mais quand Dieu lui signe, maintenant, toutes les conditions de la guérison se réunissent elles-mêmes. L'hôpital, le moyen, même les personnes qui vont utiliser, les docteurs, les infirmiers, même les membres de famille, ceux qui vont t'aider là pour avoir les médicaments et les produits. Dieu réunit déjà toutes les conditions parce qu'il a déjà signé. Même pour le mariage, c'est la même chose. Il signe les mariages. Il organise déjà comment tu vas te rencontrer avec la femme ou l'homme. Il organise déjà comment on va réunir tous les moyens, la dot, la pré-dot, et même la fête, et toutes les cérémonies. Dieu a déjà signé, c'est-à-dire toutes les conditions sont réunies, parce qu'il y a la signature de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, jamais. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompera jamais. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre, bien-aimés. Dieu n'est pas influencé. Ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Dieu ne peut pas être influencé par quelqu'un, même pas par un ange, même pas par des prières, jamais. Même si tu pries beaucoup, mais si Dieu n'a pas encore parlé, n'a pas encore dit, tu ne peux pas l'influencer. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de faire, nous dépendons de sa volonté. Dieu ne peut pas être influencé par quelqu'un, même pas un ange, même pas un prophète, même pas le pasteur que je suis. Dieu, il est esclave de sa parole. Il est influencé par sa parole. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta maladie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur les difficultés que tu as aujourd'hui? Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Ça ne peut pas être changé. Mais maintenant, dans cette émission, bien aimé, je déclare que tout ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie, mais qui te fait souffrir aujourd'hui, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Parce que ça n'a pas été dit par Dieu, mais ça a été dit par les démons, par les ennemis de ta vie, par les sorciers de ta famille, des quartiers. Comme ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'être annulé maintenant, au nom de l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Tout ce que Dieu n'a pas dit sur toi, mais qui te fait souffrir, je l'annule au nom de Jésus. Et Galates 3, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te fait souffrir, mais qui ne vient pas de Dieu, que Dieu n'a pas dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que tout homme qui est pendu à la croix, il est maudit. Mais Christ a pris notre malédiction pour nous donner nous la bénédiction. Alléluia. Mungu akubariki fashi yote. Dieu est Dieu. Il ne mentira jamais. Dieu, nous l'appelons Abba. Abba qui signifie Père. Et Père qui signifie la source. Dieu Abba. Abba Père. Et Père qui signifie la source. Bien aimé, dans cette émission, je suis venu demander à quelqu'un, si tu feras de Dieu ta source, tu vas prospérer, tu réussiras là où tout le monde a échoué, là où tout le monde a eu la honte. Mais comme Abba, Père, la source, il est ta source à toi, tu vas prospérer. Et il y aura la différence. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre. Oui, bien-aimé, personne ne comprendra ta vie. Personne ne comprendra ta vie. Ne sois pas influencé par les paroles négatives des hommes. Ne sois pas influencé par les paroles des sorciers de tes ennemis. Ne sois pas influencé par ceux qui t'environnent, ceux qui t'accablent aujourd'hui. Non, avec des paroles de malédiction, avec les paroles de découragement. Ne sois pas influencé par ça, mais sois influencé par ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit?
C'est ce qui est important. Tout ce que les gens peuvent dire là, c'est rien. Mais sois influencé par ce que Dieu a dit. Le problème aujourd'hui, les gens ne savent pas nuancer ou différencier ce que les hommes ont dit et ce que Dieu a dit. Attention. Nous dépendons de ce que Dieu a dit. Alors bien aimé, je suis venu dire à vous qui me suivez, vous êtes malade. Priez. Invitez les hommes de Dieu. Invitez le Saint-Esprit à venir dans ce problème-là. Le jour que Dieu va dire, ça sera fini. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qui est important. Un jour, il a dit que le soleil soit, et le soleil fut. Que la lune soit, et la lune fut. Ce que Dieu dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? Il est Dieu. J'aimerais chuter en disant, Dieu est Dieu. Il ne sera jamais un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Abraham a eu un fils. Il a dit à Zacharie, Zacharie a dit, mais ça se fera comment? Parce que je suis vieux. Ma femme est vieille. En plus de ça, il y a la stérilité. Dieu a dit, tu auras. Et Jean est venu parce que Dieu a dit. Isaac est venu parce que Dieu a dit. Il y a quelque chose que Dieu va dire qui va appeler à l'existence. Une chose qui n'a jamais existé dans ta vie. Ça existera pour la première et la dernière fois. Tu seras exceptionnel. Parce que Dieu a dit. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qui est important. Et ça me suffit. Et ça te suffit. Ne sois pas influencé par les paroles négatives de tes ennemis ou des hommes. Ou des circonstances. Mais sois influencé par ce que Dieu a dit. Peut-être que vous n'allez pas nous suivre dans l'intégralité. Suivez-nous sur nos enseignements. Sur YouTube, vous écrivez Pasteur Philémon Calend. On va vous envoyer notre lien. Pasteur Philémon Calend de la CSMD. Vous suivrez tous nos enseignements. J'aimerais m'arrêter par là. Et je vous donne le programme de l'église. Mercredi et vendredi, nous avons culte. Les enseignements et les dimanches, les cultes d'adoration. L'adresse, nous sommes au quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo. Vous voulez nous atteindre, vous allez nous appeler à ce numéro, plus 243 999 49 0035, plus 243 999 49 0035, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez toujours nous atteindre. Restez en paix, que le Seigneur vous garde. Ne vous découragez pas, c'est encore possible. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ou bien pour changer d'opinion. Et je vous dis, ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie, aucun malheur et aucune malédiction ne t'atteindra. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit. Crois en Dieu, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse. Neema yako ni moja, ni